mâcheurs, ça vient des premiers trappeurs français qui sont partis au Canada et qui ont pris ce mode de locomotion, et quand ils lançaient leurs chiens, ils leur disaient « marche ». Et donc tous les anglophones, que ce soit les Amérindiens ou les Anglais qui avaient sur place, le marche est devenu mush. Et donc mush, musher, mushing, l'action de... voilà. Le projet, c'est un projet avec les chiens de traîneau. L'objectif principal, c'était de travailler avec l'IMCA, l'association IMCA, qui a des adhérents qui sont en situation de handicap, et donc nous, c'est les jeunes des maisons de quartier, des maisons citoyennes. L'objectif principal, c'était de travailler sur la mixité, sur l'acceptation de la différence. Donc ça marche bien, ça s'est fait avec des gens volontaires de notre côté de l'association IMCA, ainsi que des jeunes volontaires de la mairie de Colomiers qui étaient sensibles à cette démarche-là. On est dans des logements un petit peu où il y a un poêle à bois, il n'y a pas de douche, etc. Donc tout ça, en fait, ça provoque une unité au niveau des groupes. Donc au départ, les traîneaux sont attachés. Ok, on met tous les chiens en place. Je vais vous montrer comment on met les harnais. Quand tous les chiens sont en place, je vous dis tous au frein, vous allez au frein. Toute une partie d'initiation, quoi, à la conduite, à la pratique des chiens, comment manipuler les chiens, les mettre en place sur l'attelage, leur donner les ordres, et puis donc voilà, après la partie technique, donc pilotage de traîneau, quoi. Pensez à laisser une petite distance de sécurité entre les traîneaux, d'accord? Si le copain devant il tombe, et bien on va pas lui sauter dessus. Ça je le dis parce que ça s'est fait. Il y en a qui utilisent leurs potes en tremplin. Il faut se préparer pour le froid, quoi. Ce sera le plus gros problème là-haut, ce sera le froid, quoi. Au niveau conduite, tout ça, ça ira parce qu'on les a préparés sur des terrains variés, assez compliqués. Le will to go, c'est le terme américain et canadien pour désigner l'envie d'y aller des chiens. C'est-à-dire le chien, dès qu'il voit un harnais, il est excité, il tire sur sa chaîne, il a envie de bosser, il est fait pour ça, quoi. Et nous, on le travaille. Ce n'est pas des chiens qu'on va casser, qu'on va rendre dociles, entre guillemets. Au contraire, on va exacerber chez eux cette envie d'y aller. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que le chien de traîneau, c'est un super bon médiateur au niveau des personnes, quelles que soient les personnes. Il y a deux personnes qui se retrouvent autour du chien et ça fonctionne. Directement, ils arrivent à parler, à faire des câlins. Ça m'a fait découvrir le monde des chiens de traîneau, comment on les nourrit, comment on les soigne. C'était une découverte, une grande première parce que j'avais juste vu ça dans les films, je me disais ouais ça va peut-être un peu difficile, j'avais un peu peur au début, mais en fait non, les chiens sont super sympas, c'est pas vraiment trop compliqué à part quelques gamelles quand on commence. C'est quand même un vrai sport, quoi. Donc sur un attelage, il n'y a pas que les chiens qui tractent, hein. Vous aussi, vous êtes actifs, quoi. Donc il faut aider les chiens. On a vraiment appris à vivre tous ensemble et sans se disputer et à vivre normalement. La relation est très très bonne avec les jeunes de la mairie de Colomiers et on s'entend tous bien. C'était un peu une ouverture d'esprit pour tout le monde. Fastoche! Ouais! Si, fastoche! Et puis bon, c'est surtout ça le projet, c'est l'entraide, quoi. On part ensemble et puis on rentrera tous ensemble. L'important, ce n'est pas la destination, mais le voyage et la façon d'y arriver.